Génial. Et ben, on va justement partir pour Troyes, sur les traces de Jean-Sébastien. Direction Troyes. Alors, les Tricasses se plaisaient déjà il y a bien longtemps. Oh, bah attends. Là-bas, les Tricasses, ce sont les ancêtres des Troyens. C'était un peuplade gauloise qui habitait sur ces terres. Alors, on les comprend parce que c'est un endroit absolument divin. Et 2000 ans plus tard, la capitale historique de la Champagne, qui est Troyes, se révèle une ville étonnamment riche en patrimoine. Si on doit faire une comparaison, moi je pense à une palette d'un peintre qui serait Renoir, qui aurait peint cette ville de tous ses plus beaux tubes de peinture, parce que c'est une ville où il fait définitivement bon vivre, et Troyes mérite vraiment une petite escapade pour la découvrir. Des maisons à pans de bois, de magnifiques ruelles pavées et une grande richesse historique, Troyes est un joyau dont le défi est de conserver son apparence d'antan. C'est en compagnie de Jean-Louis que nous allons à la rencontre d'un autre Jean-Louis, une figure emblématique du compagnonnage. On se trouve devant le mur de cette petite rue, assez étroite d'ailleurs, mais c'est la dimension des rues du Moyen-Âge. Et là, elle a la particularité, dans la même épaisseur, bois, brique, c'est indestructible. Là-dedans, il y avait soit un militaire, soit quelqu'un qui lève les impôts, peut-être même une sorte de banque. Je veux dire, les banquiers de la ville de Troyes dont on parle tant habitaient derrière des choses comme ça. Un peu le blindage, quoi, en fait. Ah, tout à fait. Le coffre-fort. Si Jean-Louis connaît si bien l'architecture de ces maisons, c'est parce qu'il a construit l'une d'entre elles. À la fin des années 70, cet endroit était en ruine. En 4 années, avec les compagnons du devoir, Jean-Louis a démonté puis reconstruit l'ensemble de ce bâtiment en conservant les bois d'origine. Ce poteau-là, par exemple, il a 4 siècles. Je l'ai remis à sa place comme il était. Les pans de bois qu'on voit avec leur diagonale qui n'avaient pas subi de misère ont été remis à leur place. Ce qu'il y a de plus surprenant à Troyes, c'est qu'aujourd'hui encore, on découvre des trésors cachés. Sculpté Renaissance avec son escalier en colimaçon, nous voilà dans la cour du Lion Noir. Le plus étonnant, c'est qu'elle a été découverte il y a seulement 18 ans. Il y a énormément de restauration encore à faire en ville. Il y a énormément de façades complètement cachées derrière des enduits. Il y a énormément de petites cours intérieures à découvrir et qui sont encore dans leur jus actuel, mais qui ne demandent qu'à être mises à jour, mais qui sont encore à découvrir et à restaurer. Vous l'aurez compris, à Troyes, il ne faut surtout pas hésiter à pousser les portes. Et particulièrement dans le quartier Bégan, où l'ère industrielle a laissé des traces. Quand on arrivait à Troyes dans les années 1900, en débarquant de la gare par exemple, ou en arrivant par la route, on avait cette forêt de cheminées sous les yeux, et ça désignait vraiment l'activité industrielle parce qu'elle crachait de la fumée. Ça voulait dire qu'on était en bonne santé économique, quoi. La ville aux 100 cheminées a gardé sa silhouette d'antan, contrairement à l'intérieur des usines. On a aménagé des lofts pour des cabinets d'architectes, des agences de communication ou encore pour des particuliers. Une nouvelle ville prend forme à proximité du vieux Troyes, avec toujours comme souci premier la conservation du patrimoine. Troyes où nous étions il y a eu 2 ans environ, une magnifique ville que Média en France a adorée. Et on est à Troyes parce que nous recevons Pauline Lefebvre, qui est une amie d'émission maintenant et troyenne, qui vient nous parler de sa ville. Alors, justement, Pauline, nous avons visité un lieu dont tu vas voir quelques images, puisque tu as passé ta jeunesse à Troyes, ton enfance et ta jeunesse. Je crois que c'est ton lycée, en fait, où tu as fait tes études, tes études secondaires. Exactement, collège et lycée, cours sans façade salle. J'ai passé, ça fait 7 ans a priori, c'est ça, 7 ans, un collège plus lycée. Donc 7 ans, pas mal de temps là-bas, dans les feuilles mortes. Je ne reconnais pas vraiment là. En fait, je crois qu'ils ont fait beaucoup de travaux depuis que j'ai quitté le collège il y a longtemps. Je ne reconnais pas la marque. Oh, ils ont refait ah génial, ils ont refait le gymnase. Pas mal. Ils ont refait le gymnase, génial. Et alors justement, nous avons été interviewés une de tes enseignantes. Ça c'est vache, hein, la photo de classe, c'est vraiment. La photo de classe. Elle est passée vite. Hein. On l'a Merci. Non. On va la remontrer. Sortez-nous la photo de classe avec Pauline Lefebvre. Non, parce que je pense qu'il y a du lourd là. Et on va essayer de deviner où vous êtes. C'est là qu'on se rend compte que. Comment? On va essayer de deviner où se trouve Pauline sur la photo. Je crois que j'ai repéré. Il y avait déjà un petit zoom. Il faut le temps de recaler cette photo. Nous allons plutôt. Voilà. Alors, est-ce que tu es dessus là? Le temps à passer en haut à gauche. Ah oui.
Oui, Oh, vu. c'est ça. Vous étiez toute mimi Non, déjà. je crois que je suis au milieu. C'est quelle effectivement, classe avec le t-shirt rouge. Pauline, c'est Donc quelle ne classe perdez ça jamais espoir, vous collégiens, pas ceux qui sont là, ils sont tous parfaits, mais ne perdez jamais espoir. Voilà. Écoutez, je vais vous dire ce qu'en pensent ces professeurs, les professeurs de Pauline. Un grand souvenir. C'est une élève qui nous a marqués parce qu'elle était très dynamique, elle avait toujours la tchatche, elle avait toujours le désir de faire quelque chose, elle était partante pour toutes les propositions et spécialement les spectacles, le théâtre. Elle avait dans l'âme déjà le métier de comédienne. Tous mes remerciements à sœur Brigitte Espérance, qui ne t'a C'est pas vrai que oublié, finalement, Pauline. c'est une des premières personnes avec qui j'ai fait du théâtre. Depuis, je pense avoir également un peu progressé. Sœur Mais- Espérance faisait du Oui, théâtre elle était prof également. de français et prof de théâtre. C'était un collège des Oblates et bon, on avait plein d'autres professeurs, hein, pas que des sœurs, mais j'avoue que moi ça reste un souvenir de collège, quoi. Donc c'est toujours, Voilà. ça donne envie de rougir un petit peu quand on est un peu gêné. Il y a d'autres endroits, Pauline, qui vous ont marqué, je crois, à Troyes. Si on va se balader du côté de la rue Champeau, par exemple, qui est une des plus belles rues de Troyes. Là, c'est des souvenirs de mercredi après-midi, Oui, plutôt. c'est là où on zone quand on n'est pas en cours, quoi. C'est le mercredi après-midi, du coup, quand on sort On du sèche. lit. Non, j'ai pas trop séché, mais j'allais plutôt me réfugier chez Mais mes grands-parents quand je séchais, c'était un peu plus loin. C'est- Mais ouais, effectivement, c'était la rue Un piétonne des qui a été endroits totalement les plus- refaite et c'est vrai que c'est magnifique. C'était Voilà. pas dans cet état-là, moi, quand j'étais encore à l'école. Un travail ça a été de vraiment réhabilitation des incroyable, bâtiments à j'avoue que- pans de bois qui a été fait. Alors, il y a un autre endroit qui a beaucoup compté, je crois, pour vous, c'est au bout du boulevard de Gambetta, c'est ce théâtre de Champagne, tout rond, parce que c'était un cours équestre. Au début, et c'est là que vous avez découvert et le théâtre et Francis Huster. Oui, c'est là que je suis allée au théâtre pour la première fois, voir Francis Huster dans La Peste, je me souviens. Et j'avais adoré cette pièce, j'étais un petit peu amoureuse de Francis Huster, j'avoue. Et j'avais fait la queue après avec mon petit programme pour demander mon autographe. Et j'ai tourné cet été avec Francis Huster. Je lui ai pas dit parce que ça m'aurait ramené à... Voilà, c'était assez marrant. Enfin voilà, il y a des espaces-temps qui se croisent parfois comme ça et ça vous laisse un peu étonné, quoi. Mais, Voilà, ces effectivement, le belles théâtre vues de Champagne est Troyes. très beau. Merci Pauline Lefebvre de nous parler avec émotion